Alors, il y a quelques jours, j'ai remarqué sur une bouteille de sirop à la menthe la phrase suivante. Alors, quel rapport avec le sujet de la vidéo? Si je te dis que le sirop, n'importe quel sirop, hein, que ce soit du sirop à la menthe, du sirop à la fraise, du sirop à la violette, du sirop au chou-fleur, par exemple, je sais pas, a un index glycémique élevé. Est-ce que ça te parle? Alors, ça te parle peut-être, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas forcément comme toi et qui ne savent pas ce que c'est que l'index glycémique. Alors, entre parenthèses, si c'est la première fois que tu me regardes, moi je m'appelle Gaylor. Je fais des vidéos sur YouTube autour du sport, de la nutrition, de comment être en forme rapidement et facilement. J'ai aussi un blog qui s'appelle Mense Corpore sur lequel tu peux aller. Je te laisse un lien dans la description. Et je commence à créer mes premières formations. Pareil, les liens sont dans la description. Alors, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue parce que tu t'imagines bien que l'index glycémique et tout ce qui gravite autour, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, la plupart du temps, on résume l'index glycémique au sucre rapide et au sucre lent. C'est une première base. Mais si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux voir un petit peu plus loin, l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? Alors, l'index glycémique, pour faire simple, c'est un indicateur qui te permet d'évaluer la concentration de glucose dans ton sang suite à l'ingestion d'un aliment. Ensuite, on distingue trois types d'aliments. Les aliments à index glycémique bas, les index glycémiques moyens, et donc du coup, si tu me suis, les aliments à index glycémique élevé. Et pour pouvoir typer les aliments en fonction de leur index glycémique, il a fallu qu'on prenne une base. Et cette base-là, c'est le glucose. Pourquoi on l'a pris comme base? Eh ben, parce que le glucose a un index glycémique de 100. C'est une bonne base, hein, c'est une bonne référence parce qu'on parle de 100. Le glucose, tu le retrouves dans quoi? Tu le retrouves dans beaucoup d'aliments industriels, parce que l'industrie alimentaire s'en sert beaucoup par l'intermédiaire du sirop de glucose. Peut-être que ça te parle. On en retrouve aussi par exemple en quantité variable dans beaucoup d'aliments, comme les féculents, les confiseries par exemple. Ton organisme est par ailleurs capable par lui-même d'en synthétiser. Il est capable lui-même de créer du glucose. Comment tout ça, ça se manifeste? Comment ça se passe dans ton corps? Il y a déjà plusieurs étapes. Premièrement, tu vas manger un aliment, tu vas le mâcher, voilà, le mâche comme ça. Et ensuite, tu vas l'avaler. Puis après, suite logique, tu vas le digérer. Pendant la digestion, en parallèle, il y a le pancréas qui va produire deux hormones. La première, l'insuline, et la deuxième, le glucagon. On connaît plus l'insuline que le glucagon. Alors ces deux hormones, c'est quoi? Ce sont des hormones qui ont un rôle totalement opposé déjà, un rôle antagoniste. Le glucagon, lui, par exemple, il est hyperglycémiant, ça veut dire qu'il va augmenter la glycémie, car il va libérer dans le sang le glucose qui est présent dans le foie. Alors que l'insuline, elle, est une hormone hypoglycémiante. Ces deux hormones, c'est ce qu'on appelle des hormones de régulation. Parce que c'est elles qui sont responsables de la variation de la glycémie, justement, dans ton sang. Et l'insuline, c'est aussi une hormone qui est très bien connue des personnes qui souffrent du diabète. T'en as peut-être dans ta famille, t'en as peut-être dans ton entourage. Cette hormone, elle joue un rôle de livreur. En gros, c'est elle
qui permet aux glucides que tu auras ingérés par l'intermédiaire de tes aliments d'entrer dans tes cellules, que ce soit aussi bien tes cellules musculaires que tes cellules adipeuses, graisseuses, ou les cellules du foie, les cellules de ton foie, qu'on appelle aussi les cellules hépatiques. Donc, ces glucides-là, ils seront stockés en partie sous forme de triglycérides, un mot un petit peu barbare, donc sous forme de triglycérides dans le tissu graisseux, tu vois, dans ta bouée. En fait, si tu prends ta bouée dans les mains, et ben c'est ça, c'est des triglycérides en gros. Et puis, bah, ils seront aussi stockés sous forme de glycogène dans les cellules musculaires et les cellules hépatiques, les cellules du foie, comme je te le disais, et aussi également dans les autres cellules du corps, afin de servir d'énergie. Plus concrètement, ça donne quoi? Quand tu manges un aliment qui a un index glycémique élevé, tu vas avoir tendance à avoir un gros coup de boost, tu vois? Il y a des fois, tu manges un truc, je sais pas, par exemple, une barre chocolatée ou un truc, voilà, qui est généralement très bon. Tu vas avoir un gros boost, un gros pic d'énergie qui va durer un certain temps, en général pas très longtemps, et ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Une fois que ton hyperglycémie est passée, qu'elle a été régulée par l'insuline, eh bien, tu vas avoir, dans la plupart des cas, une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est quoi? En gros, ça veut dire que tu vas avoir un gros coup de mou. Tu vas être tout raplapla. Tu vas avoir un gros coup de fatigue et tu n'auras plus d'énergie. Dans certains cas, ça peut même aller plus loin, jusqu'à l'évanouissement. Logiquement, si tu te concentres sur les aliments qui ont un index glycémique, je vais raccourcir par IG, qui ont un IG moyen ou bas, comme le marsupilami, ce pic d'énergie sera moins élevé et plus étalé dans le temps. Tu vois? Alors, ça veut dire que si tu es logique, si tu veux avoir de l'énergie tout au long de la journée, tu auras du coup plutôt intérêt à manger des aliments à IG moyen ou bas. À côté de ça, il y a une chose qu'il ne faut pas que je te cache, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que manger trop d'aliments à index glycémique élevé, ça a certaines répercussions sur ton corps. De toutes les manières, tout ce que tu avales, tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais rentrer dans ton corps, ça a des répercussions sur lui. Donc déjà, je te parlais du diabète tout à l'heure. Le diabète, c'est quoi? En gros, c'est quand ton pancréas, il n'arrive plus, beaucoup moins bien en tout cas, à produire de l'insuline. Petit rappel, l'insuline, c'est une hormone de régulation. Ça veut dire que les glucides qui vont être ingérés par les personnes diabétiques vont se retrouver dans le sang avec une concentration qui est de moins en moins contrôlée. Donc, il y a ce risque de diabète. Il y a ce risque-là. Et entre parenthèses, pour noircir un petit peu le tableau, si tu as quelqu'un de diabétique dans ta famille, ça va pas t'étonner ce que je vais te dire. Mais pour noircir le tableau, il arrive que certains diabétiques se fassent amputer. Par exemple des jambes, des bras. Lorsque j'étais hospitalisé suite à ma grosse chute de vélo, j'ai vu par exemple des personnes chez les kinés qui avaient des prothèses de jambes. La plupart du temps, la personne en question avait une prothèse, elle marchait avec une prothèse, il me semble, de tibia en fait. Toute sa jambe, tout le bas de sa jambe était une prothèse, tu vois. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi tu as des diabétiques qui se retrouvent amputés? À un certain stade de la maladie, ils peuvent avoir des pertes de sensibilité dans leur corps. Donc, il est probable de se blesser, de se couper par exemple, et de rien sentir.
On se dit donc que c'est pas trop grave, tu vois? On est blessé, mais on n'a pas mal. Ça va pas être très, très grave et du coup, c'est avec cette négligence-là qu'il peut y avoir une infection. Qu'on sentira toujours pas, hein. Ça peut même aller jusqu'à la gangrène. C'est pour ça qu'il faut amputer. Bon, parenthèse fermée. Du coup, pour en revenir au sujet principal, l'autre souci des index glycémiques élevés, c'est que suite à ce pic d'énergie, suite à l'hyperglycémie et à l'hypoglycémie qui suit, tu vas avoir l'impression que tu n'as plus d'énergie. Du coup, tu vas te dire qu'il faut que tu manges un truc. Un petit truc, tu vois, pour te requinquer, quoi. Et c'est alors là que tu vas mettre en place, de façon plus ou moins inconsciente, un cercle vicieux. Parce que la plupart du temps, on se le cache pas, tu vas manger un aliment qui aura encore un index glycémique élevé. Et donc, si tu me suis, les aliments à IG élevé, ce seront ceux qui auront tendance à te faire devenir obèse. Puisque ce seront ceux qui auront tendance à te pousser au grignotage. C'est tout simple. Alors pour te donner une idée des aliments que tu devrais privilégier, si la nutrition, si l'alimentation fait partie de tes préoccupations, je te parlais des aliments à index glycémique élevé. Donc je vais te donner un tableau, voilà, pour te donner quelques repères. Dans les index glycémiques élevés, tu retrouves par exemple, pour pas citer une marque, les Kellogg's. Tu sais, les céréales sucrées que tu mangeais quand tu étais gamin, le riz soufflé au chocolat, le riz soufflé au miel, tu vois, les trucs que tu donnes peut-être encore à tes gamins, si tu as des gamins, pour le petit déjeuner, avant qu'ils aillent à l'école. Donc, ces céréales-là ont un index glycémique qui est très élevé. Aussi, un aliment qui est vachement trompeur, les galettes de riz. Tu sais, les petites galettes de riz soufflées, là, qu'on te vend comme des aliments diététiques, des aliments sains, eh bien, ce sont des aliments qui ont également un index glycémique qui est comparable à celui des céréales que tu donnes à tes gamins. Donc, ça veut dire que si tu décides de te concentrer sur les aliments qui diminuent ta glycémie, il va falloir plutôt que tu mettes ces deux aliments-là de côté et que tu te concentres, que tu te tournes plutôt vers les légumes. Les légumes sont les aliments qui ont les index glycémiques les plus bas. Et entre ces deux types d'aliments, tu as des index glycémiques moyens. Donc, par exemple, le riz, n'importe quel autre féculent, et certains fruits, comme par exemple l'ananas, le kiwi par exemple aussi. Donc je te laisse ce petit tableau, tu peux en retrouver un autre qui est très très bien détaillé, tu retrouveras le lien dans la description. Et si je te parle de la problématique des index glycémiques, crois-moi, c'est qu'il y a une raison. Tu le sais déjà si tu me suis un peu et si tu regardes mes vidéos, j'ai sorti ma première formation qui s'appelle l'entraînement 2%. Si je te parle de l'index glycémique, c'est que c'est corrélé de près ou de loin avec cette formation-là. Si tu veux te mettre au sport, manger des aliments à index glycémique élevé trop souvent, excuse-moi, mais c'est pas quelque chose de très intelligent. Imagine, pour te mettre en situation, imagine, tu as mangé ton truc, tu arrives au moment de ta séance de sport, si tu fais déjà du sport, et si tu te retrouves dans la phase hypoglycémie, tu fais comment? Est-ce que tu penses que tu auras une séance de sport productive en étant en hypoglycémie? Alors cette formation, tu peux la retrouver également dans la description. Je te laisse un lien. Il est toujours là, hein, dans toutes mes vidéos. Il est dans la description. Moi, j'espère que je t'aurai appris quelque chose avec cette vidéo. Je te laisse là-dessus. Et n'oublie pas qu'un esprit reposé, c'est encore en meilleure santé.